Bonjour, je suis Joe, collectionneur de publicités jumelles depuis 1999. Copie, hasard, coïncidence, c'est la question que je pose sur mon site. Je suis venu rencontrer les élèves de Créa pour leur expliquer ma démarche, leur montrer mon site, leur expliquer comment je le faisais, depuis combien de temps, ce qu'il y avait dessus, quels étaient un peu les différents exemples qui étaient mis en scène, et comment est-ce qu'on peut distinguer la différence entre une copie, une coïncidence, et pour qu'ils puissent se faire leur propre avis à leur tour. Pourquoi Joe la pompe? Parce que c'est une expression qu'on utilise quand on démasque un copieur. En général, on dit «Hey, Joe la pompe, ça va, tu te fais pas chier». Et... Enfin, en tout cas, c'était une espèce d'expression qui circulait en agence il y a quelques années. Et pour rigoler, j'ai mis ce nom-là sur mon site. Parce que, évidemment, je ne m'appelle pas Joe, mais je pourrais pas vous dire mon prénom puisque c'est un secret, mais c'est bien essayé. Les gens me considèrent surtout comme un super casse-couille, mais moi je me considère comme quelqu'un de super patient, super déterminé, et puis super passionné. C'est toute la question de mon site, c'est très très difficile à déterminer justement, et en général sur chaque cas, chacun se fait sa propre opinion. Pour moi, plus de pubs sont identiques à tous les niveaux, au niveau de la conception, au niveau de la direction artistique, au niveau des mots, des cadrages, des choix de, plus on peut parler de copie en fait. Et après, plus les idées divergent, plus les idées sont exprimées différemment, même si ça a l'air d'être la même à la base, après chacun se fait son avis. Un peu tout ça à la fois, j'ai une très très grosse base de données, j'ai pas une si grosse mémoire que ça, mais j'aime bien quand une idée me semble déjà vue, j'aime bien aller chercher, farfouiller, regarder un peu partout. Effectivement, je regarde sur des sites gratuits, sur Google Images, je regarde sur des banques de données professionnelles, dans des bouquins, un peu partout en fait. Je suis assez curieux. J'en pense que quelqu'un me l'a envoyé sur mon site internet, c'est pas moi qui l'ai trouvé de ce que je me souviens, donc est-ce que c'est un de ses camarades de classe? Ça, je ne sais pas, je pourrais pas le dire, mais il y a sûrement une enquête à mener. Voilà, j'essaye de pas du tout cibler une agence en particulier ou une personne en particulier. Après, c'est vrai que l'agence dans laquelle je bosse, j'aime bien la mettre sur mon site. Petite vengeance personnelle. C'est qu'il fait très très chaud, surtout en été. Et... Mais sinon, ça passe partout, c'est bien. Un peu difficile quand même à Paris en ce moment avec l'opération Vigipirate, un peu compliqué. Mais j'aime bien, je m'y fais. Pas très original, il paraît que les Corses font la même chose et c'est vrai que ça pose un petit problème. Normalement, j'essaye de pas trop dire ce que je fais, d'où je viens et tout ça, mais bon, c'est quand même pas un secret de dire que déjà je travaille dans la publicité, que j'ai fait des études de publicité, plutôt du côté créatif et plutôt conception. Il y en a tellement, c'est très difficile. Après, moi, il y a beaucoup d'agences que j'admire ou dans lesquelles j'aurais aimé travailler. Peut-être BBH en Angleterre, Crispin aux États-Unis ou Droga 5. Je sais pas, bon, ça va être très banal de dire ça dans le milieu de la pub, mais après, je sais pas, c'est plus difficile. Je préférerais pas m'avancer, mais à l'étranger, oui, ça me ferait rêver si je pouvais, d'essayer une expérience ailleurs. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer des choses, c'est d'aller voir ailleurs, de ne pas avoir peur d'aller dans des grosses boîtes et dans des petites boîtes de faire les deux si vous pouvez, si vous avez plusieurs stages, parce que on se fait mieux une idée comme ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, les grosses structures. On se dit qu'on va être paumé, qu'on va être rien, qu'on va être un stagiaire parmi d'autres. Et c'est pas totalement faux. Et en même temps, c'est là qu'on voit vraiment comment se passent les choses. Et je pense qu'il faut l'avoir fait, même y compris pour voir si c'est ça qu'on n'a pas envie de faire. Mais je dirais ça et de pas avoir peur éventuellement d'aller à l'étranger, même si c'est plus difficile dans des cursus de rédaction que de direction artistique. Mais je pense que c'est plus formateur et au moins ça permet d'avoir une vision très différente de ce qu'ils trouveront par ici.
Un visage découvert sous ma douche, je sais pas, c'est vrai que je suis obligé d'enlever la cagoule. À Paris, oui, j'habite à Paris, c'est pas un secret énorme, je pense que ça je peux le dire, et c'est vrai que ça m'arrive quand même de me balader souvent là-bas sans cagoule. Voilà, rue de la Pompe, au métro rue de la Pompe.